Aujourd'hui, toi et moi, on va discuter, roulement de tambour, d'apprentissage par renforcement. C'est un sujet assez difficile à aborder car il est très complexe, mais ne t'en fais pas, je vais pas m'étaler pendant des heures à t'expliquer en quoi ça consiste. Je vais simplement te montrer ce qu'on peut faire avec l'apprentissage par renforcement. Dans les prochaines vidéos, ce petit chou que tu vois va vivre quelques aventures. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer avec cette télé, qui n'était pas là lors du premier plan, je l'avoue. Bref, tu connais déjà des algorithmes qui utilisent l'apprentissage par renforcement. Par exemple, AlphaZero qui apprend à jouer au jeu d'échecs, AlphaStar qui joue à StarCraft 2, ou OpenAI5 qui joue à Dota 2, et j'en passe. Tu as certainement déduit un point commun entre tous ces exemples. Tous les algorithmes sont appliqués à des jeux, car tu verras que c'est un domaine qui se prête bien au jeu. T'as uniquement 4 choses à retenir pour comprendre l'apprentissage par renforcement. T'as un agent qui va prendre des actions dans un environnement. Et cet environnement va renvoyer une récompense sous la forme d'un score, et plus ce score est grand, mieux c'est. Le but de l'agent, c'est de trouver les bonnes actions à faire pour maximiser la récompense. Et tu vas comprendre pourquoi ça se prête bien au jeu, car si je te prends ce jeu qui, selon moi, n'a pas vieilli, le Breakout, ici l'agent c'est le joueur qui déplace la palette, l'environnement c'est le jeu, le joueur peut effectuer les actions gauche ou droite pour déplacer la palette, et il s'améliore en maximisant son score qui est indiqué en haut à gauche de l'écran. Maintenant, revenons à notre robot, on va lui apprendre à tenir debout. Pour cela, on va reprendre les 4 choses que je t'ai dit précédemment. Notre robot, ça sera l'agent, il connaîtra la position et la vitesse de rotation de toutes ses articulations. Il pourra effectuer des actions, dans le cas du breakout, c'était seulement aller à gauche ou à droite, mais ici, cela sera un peu plus complexe. Notre robot pourra exercer des forces de rotation sur toutes ses articulations. Ici, l'environnement, ça sera le monde qui l'entoure, et la récompense, ça sera -1 si l'un de ses membres touche le sol, hormis ses pieds, et il recevra une récompense proportionnelle à la position de sa tête. Plus sa tête sera haute, plus il recevra de points. Et c'est aussi simple que ça. Fini de parler, je pense que c'est l'heure de regarder un robot qui tient debout. Ok, c'est normal, au début il connaît pas l'environnement, il va faire des actions quasiment aléatoires, mais il devrait changer ses actions petit à petit jusqu'à tenir debout. Tu peux te préparer un café, car ça peut être un peu long. Bon, il ne tombe pas. Il a ses 2 pieds au sol, et si ça c'est pas la définition de tenir debout, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce n'est pas assez, ici on a de l'ambition. J'aimerais bien qu'il marche en direction de cette pomme. Pour cela, nous allons devoir changer la récompense. Disons maintenant que si le robot fait face à la pomme, il reçoit une récompense de +1. Et s'il fait dos à la pomme, il reçoit une récompense de 0. Et disons aussi que s'il atteint une certaine vitesse en direction de la pomme, 10 mètres par seconde pour commencer, il reçoit une récompense de +1. Et s'il va en direction opposée, il peut recevoir une récompense allant jusqu'à -1. En plus des récompenses précédentes, bien entendu. Donc si t'as tout suivi, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est aussi mal, et ça c'est pas terrible. Est-ce que vous êtes prêts à avoir un robot qui va de l'avant? Compte à rebours. 3, 2, 1...
Je le sais que vous vous en doutiez. Je le sais. Tu peux voir que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai dit au robot de faire face à la pomme et d'aller en direction de la pomme. Je ne lui ai jamais dit de marcher. On dirait que le robot n'a pas assez fait d'exploration, car il a trouvé une solution qui augmente la récompense, mais qui n'est pas très optimale. En fait, il aurait pu avoir plus de points s'il avait appris à marcher. Mais c'est quand même marrant de remarquer qu'il a appris à jeter ses bras en avant, un peu comme dans un film, pour éviter une explosion. Maintenant, tu vas m'aider à trouver une solution. Le problème ici, c'est que la vitesse à atteindre en direction de la pomme était beaucoup trop élevée, ce qui incitait le robot à aller vite en direction de la pomme, plutôt que d'apprendre à tenir en équilibre et de marcher plus lentement. La vitesse à atteindre était de 10 mètres par seconde, et maintenant on va la passer à 5 mètres par seconde, et on va voir ce qui se passe. Ah oui, et je croise les doigts pour que ça marche. Non. Non plus. Toujours pas. La vitesse est encore trop grande, maintenant il fait des bonds. On réduit la vitesse, passant de 5 mètres par seconde à 2 mètres par seconde, et on est reparti. Allez, c'est bon, je vous ai dit qu'il allait marcher, pas qu'il allait mettre un pied après l'autre. Il faut être un peu plus ouvert à la définition de marcher quand même, hein. J'aurais pu changer la récompense pour qu'il mette un pied après l'autre, mais j'estime que c'est assez pour aujourd'hui. Et est-ce que je vous ai dit qu'il était dans une forêt? Par contre, ça je m'en souviens, je vous ai dit qu'il allait vivre quelques aventures. La vidéo est désormais terminée. Tu peux t'abonner, me dire en commentaire ce que t'en as pensé, et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je poste ce que j'ai envie. C'était Brainer, à la prochaine.